Est-ce que vous pensez que ça va remplacer ce métier? Vous avez un conseil pour quelqu'un qui finit ses années de secondaire? C'est dur d'étudier parfois, t'as des bêtes questions, mais tu peux pas les trouver dans ton syllabus ou quoi, bah ChatGPT. C'est déjà plus fiable que les gens avec qui t'étudies. Bonjour tout le monde, on se retrouve ici avec Livio. On est à Alma, on va à l'UCL, on va un peu interviewer des étudiants, voir s'il n'y a pas des gens qui sont en médecine dentaire. Comme ça on peut poser quelques questions, faire un peu de contenu, un peu d'éducation. Malheureusement, on est dans un beau pays, donc il pleut. Bienvenue en Belgique. Pour ceux qui viennent d'arriver en Belgique, vous vous habituerez. Non mais ouais, Livio, t'as un mot à dire? Jour 2 des interviews les gars, on est des pros, on va faire ça professionnellement. C'est parti même s'il pleut. André est derrière la caméra, il est mouillé. Voilà, donc là c'est bon, on va directement commencer. Par contre là il pleut vraiment, donc on va s'y faire. Hein, Oh, à qu'est-ce que chaque je fois dis. qu'on vient il pleut. Mais ouais, c'est pas possible vraiment. Mec. Mec. Bon allez, on se retrouve directement. Bonjour tout le monde, on est ici à l'UCL. On est avec Roman, Roman, Mathias, Clément. et Clément. Moi c'est Nico. Et on va un peu poser des questions pour savoir un peu c'est quoi les parcours qu'ils ont, s'ils ont des trucs intéressants à nous dire. Donc est-ce que je peux vous demander déjà qu'est-ce que vous étudiez chacun de vous? On est en médecine. Médecine, tout le monde. Tous les trois, ouais. Médecine juste genre global. Ouais. Ouais. Et c'est quoi vos aspirations, genre vos plans pour le futur? Qu'est-ce que vous voulez faire après ça? Alors c'est pas encore clair, on est en master 2 donc on a Ok. encore un petit peu le temps. Ok. Mais par rapport à la spécialisation, c'est pas encore clair dans ma tête en tout cas ce que Ouais. j'ai envie de faire. J'ai des idées, je Mhm. pensais peut-être à la chirurgie ou Ok. plus à l'anesthésie, mais non, c'est pas encore Ouais. clair. Ok. Et vous? Bah, c'est marrant que vous me posiez la question, parce qu'on en parlait il y a vraiment 5 minutes. Ah ouais. Mais moi c'est plutôt un truc qui touche un peu à tout quoi. Ok. Donc médecine générale, Généraliste, urgence, ok. quelque chose comme ça. Sympa. Et toi? Et moi aussi, je pense médecine générale. Ok, super. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire, dans vos études, c'est quoi qui vous intéresse le plus? C'est quoi qui vous passionne? Ou même, c'est quoi qui est un peu moins bien, genre le côté un peu moins positif de vos études ici? Moi tu veux dire par rapport à la médecine en général mais moi j'aime bien tout ce qui est déjà acte technique, j'aime bien le fait de faire des choses et de voir qu'après ce que j'ai fait, que le problème soit a priori résolu. Ok, sympa. J'aime bien aussi Dans la le... pratique. Ouais, c'est ça, la Ouais. pratique. Mais j'aime bien aussi le contact patient, donc c'est aussi pour ça que c'est pas encore clair si je veux faire cette spécialisation-là Ok. ou pas. Ok, je vois. Parce que j'aime bien aussi de voir l'évolution des gens et voir comment ça va dans le futur. Ça va. Intéressant. Ouais, moi c'est plus le côté contact humain et vraiment aider les gens dans un moment parfois difficile, même parfois pas forcément difficile. Je pense pas une grossesse, tu vois. C'est pas un moment difficile, mais tu vas les aider dans cette Ouais. période-là de leur vie et tu les accompagnes. Ça, je trouve ça vraiment classe. Sympa. Toi, Romain? Ouais, moi j'allais dire, ce qui est chouette en médecine, c'est qu'on comprend le corps humain, on comprend comment ça fonctionne, et on comprend quand ça fonctionne pas. Et donc après, tu peux aider les gens, et ça, in fine, c'est le but. Ok, c'est intéressant. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que dans le futur, avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout, les métiers qui impliquent la médecine, par exemple chirurgie ou anesthésie, ou même généraliste, est-ce que vous pensez que ça risque d'être remplacé ou genre d'être impacté fortement? Qu'est-ce que c'est vos opinions sur ça? Ouais, je pense pas que ça va être remplacé, mais je pense que ça va améliorer on va dire la médecine en elle-même. Les médecins qui vont apprendre à travailler avec vont Ok. devenir meilleurs Bien sûr. que ceux qui ne le font pas. Mais je pense que ça va avoir un impact quand même positif sur la médecine. Ok, super, bonne mentalité. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs. Enfin, les gens ont un peu très vite peur de ça va le remplacer, mais à l'heure actuelle, du moins, ChatGPT, ça peut beaucoup te parler de soi, mais c'est juste globalement un moteur de recherche amélioré. Donc au final, ça permet d'améliorer l'accès à l'information, donc ça va aider sur plein de trucs, ça va accélérer énormément de choses. Donc forcément, ce sera bénéfique. Après, je pense pas que ça remplacera un médecin d'ici très très tôt, quoi. Parce qu'il y a aussi une partie. C'est pas juste ce que le patient décrit, tu dois aussi le comprendre, et ça c'est quelque chose que voilà, il faut être quand même un humain pour pouvoir comprendre quelqu'un, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec mes collègues. Ok. Donc la conclusion, c'est ça aura plutôt un impact positif sur l'éducation, la recherche, et ça va bénéficier tout le monde. Je pense bien. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et Merci si on à peut vous les gars, demander, plaisir. finalement, est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui débuterait bientôt ses études, particulièrement en médecine ou quoi? Des petits conseils à donner? Faites ce que vous avez envie de faire et faites ce que vous aimez et ça ira ou ça n'ira pas, mais découvrez ce qui peut vous intéresser, quoi. Ok, super. Faites ce qui vous plaît et n'oubliez pas que les études c'est qu'une partie de la vie et que tu dois pas délaisser tout ce que tu fais sur le côté juste pour faire des études, même si tu as l'impression que il faut que tu fasses ça dans ta vie. Hésite pas, continue à rencontrer les gens, continue à profiter, ça te permet de te garder en positif sur la longueur, quoi. Ok, super.
Et dernière chose, quand vous êtes en réto, en fait on pense tout le temps aux études, mais ce qu'il faut penser c'est au métier. Ok. Et donc faire le raisonnement inverse, te dire c'est quoi le métier que j'ai envie de faire, aller voir des professionnels et comment eux ont fait pour accéder à leur métier. Et là choisir tes études en fait. Ok, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne journée. C'est dans quelles études? Moi, je suis en éducation physique et à la santé. Pas à l'UCL, mais à la Haute École Léonard de Vinci. C'est quoi qui t'a poussé à choisir ces études? Côté beaucoup pratique, parce que j'ai besoin d'études où on bouge, où on voit vraiment ce que c'est d'être sur le terrain. Moins de théorie, plus de pratique. Et le côté humain de ce métier aussi. Et après, tu veux faire prof de PS? En théorie, oui, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, oui, c'est une idée qui me plaît. Et c'est quoi, tu dirais, un cours représentatif vraiment des études que tu fais? L'anatomie, pratique. Parce que l'anatomie, on a une partie pratique, une partie plus théorique. Et donc la partie pratique, elle permet de vraiment représenter ce qui se passe dans notre corps au niveau physiologique. Le côté vraiment sportif et pratique que nous donne le sport. Et si tu devais dire s'il y a vraiment une chose qu'il faut aimer pour se lancer dans des études d'éducation sportive, ce serait quoi? Les enfants, parce que c'est fort axé sur le futur métier de prof de PS et le sport, évidemment. Beaucoup de pratique. En vrai, sur ça, c'est logique. Et est-ce que tu dirais, avec les intelligences artificielles, dans les 10-20 ans qui viennent, les métiers d'éducation sportive et même de sciences du sport, est-ce que tu penses qu'ils seront remplacés par les intelligences artificielles ou ils seront plutôt boostés? Je pense qu'ils ne seront pas remplacés complètement, mais peut-être un peu diminués, parce que y a déjà plus de cours d'informatique qui sont mis en place dans les écoles et tout, et donc ça laisse moins de temps pour faire peut-être d'autres cours comme le sport, qui est un peu un cours laissé sur le côté, je trouve, en primaire ou en secondaire. Donc oui, je crois qu'ils seront quand même diminués à l'avenir, malheureusement. Et finalement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est en réto, qui veut se lancer dans ses études, qu'est-ce que ça serait? Fonce. Moi j'adore, donc n'importe qui aime le sport et qui a envie d'un métier humain plus tard et des études où on rencontre des gens, où on s'amuse mais on apprend aussi évidemment. C'est les études parfaites, ce côté social je dirais. Enchanté, moi je m'appelle André, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Malo. Malo, toi? Moi c'est Abdourahman. Abdourahman? C'est ça. Ok, enchanté. Faites quoi comme étude ici alors? On fait kiné du coup. Alors si t'avais qu'un seul cours, qu'est-ce qui serait le plus important? Anatomie c'est important, hein. C'est vraiment... Anatomie? T'apprends beaucoup de trucs et t'en as besoin, faut connaître. Puisque si tu connais pas ça, tu peux aller nulle part. Est-ce que vous pensez pendant les années qui vont venir, avec l'intelligence artificielle, que kiné peut être remplacé ou peut-être amélioré? Ça peut t'aider à te poser des questions. Si t'as des questions toi sur mon patient, je comprends pas ce qui se passe, justement l'intelligence artificielle va pouvoir t'aider, te donner des solutions. Mais après, c'est toi qui vas prescrire au patient et c'est toi qui vas lui faire ses exercices. C'est pas l'intelligence artificielle. Quel est le meilleur conseil que vous donnerez à quelqu'un qui est au secondaire, qui va bientôt se lancer en kiné? Faut que ça l'intéresse surtout, c'est le plus important. Une fois que t'es intéressé, que t'es passionné, faut travailler comme partout. Mais faut essayer de s'intéresser à un peu tout et toucher à tout aussi. Bien se renseigner sur le métier, être sûr de vouloir faire comme Malo l'a dit. Commencer à se préparer à étudier un peu tous les jours, de manière à pouvoir, on va dire, réussir plus facilement. Enchanté, je m'appelle André, vous appelez comment? Sabina. Sabina? Menel. Menel, enchanté. Faites quoi ici comme étude alors? Alors moi je suis en sciences biomédicales en bac 3. Moi je suis en médecine, bac 2. À propos de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que ça va remplacer ce métier? Ça va aider ou ça va impacter? Ça va impacter, ça va aider, il faut que ce soit un allié parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer dans tout ce qui est connaissance et ça nous pousse à ne plus du coup apprendre des choses pures et dures qui nous servent strictement à rien. Donc on devrait plus pousser l'aspect vers la réflexion. Pour notre avenir, ce serait mieux de plus se pencher vers la réflexion. Par contre, il y a des trucs que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais, comme le contact humain. Vu que c'est nous qui le programmons, il y a toujours une limite à ce qu'elle pourra faire. Donc il y a beaucoup de cas maintenant où il y a des opérations qui sont faites par des robots, mais c'est jamais perfectionné. Il y a toujours un chirurgien dans la salle d'OP. Donc je pense qu'on va juste aller vers une génération où il y aura de plus en plus de ça, mais où l'être humain sera toujours nécessaire. Donc voilà, ce sera plus une collaboration qu'une prise totale de boulot. Après, c'est sûr que dans certains domaines, ça pourrait être complètement remplacé, mais dans le médical, je pense que c'est collaboration. Je pense que c'est notre allié pour le moment. Peut-être les professeurs d'aujourd'hui, ils pourront être remplacés par l'intelligence artificielle parce que... Non. Vous pensez que c'est impossible? Encore moins dans les domaines, dans le domaine médical. Ouais, c'est vrai. Parce que comme on a dit, c'est l'être humain qui le programme. L'intelligence artificielle et nous-mêmes on découvre de nouvelles choses et puis c'est trop dur pour les étudiants d'avoir cours d'un truc qui n'est pas humain. Juste en distanciel, on remarquait que les gens quand ils voyaient pas leur prof c'était dur, tout le monde décrochait alors que quand tu as un prof en présentiel qui te donne cours, même si tu vas pas en cours, au moins tu sais qu'il est là,
c'est différent, c'est pas remplaçable. En tout cas, moi, je pourrais pas avoir cours d'un Mais robot. l'IA ne peut pas suivre là ce qui se passe actuellement dans les labos de notre campus. Chaque jour, on découvre des choses et on nous les enseigne directement. Et l'IA, il faut la mettre à jour pour qu'elle puisse nous enseigner sur ça. Du coup, tout ce qu'on doit faire, c'est aller dans la littérature en elle-même. Dernière question, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui est au secondaire pour justement réussir son année Premièrement, de pas se comparer. Je sais que c'est dur, hein. C'est humain de se comparer, mais il faut se dire que chacun fait ses études à son rythme. Si toi, tu as besoin de 6 ans pour faire un truc de 2 ans, si toi, tu as besoin de 2 ans pour faire un truc de 6 ans, c'est très bien, il n'y a pas de souci, chacun son rythme. Et c'est pas grave si tu trouves pas ce que tu as envie de faire au début, même s'il te faut 2, 3, 4 ans, tant que tu trouves après ce que tu as envie de faire, fais-le correctement. C'est trop mignon ce que t'as dit. Moi, je dirais juste aimer ce que vous faites et trouver une passion dans tout ce que vous entreprenez, même les cours que vous aimez, pas plus que ça. Genre juste trouver une passion et suivez cette passion et vous allez voir, ça va se faire vraiment tout seul. Merci en tout cas, c'était parfait, c'était super. Et c'est quoi que vous étudiez tout simplement ici? On étudie kiné. Kiné, On a tous les kiné deux bac 1, ouais. Est-ce que vous pensez qu'avec l'intelligence artificielle, le métier de kiné, il va évoluer? Est-ce qu'il va être même remplacé ou est-ce que ça va s'améliorer? Il y aura plus de recherche et tout? Je pense pas qu'il sera remplacé, mais ça va être un outil en plus, non? J'imagine. Ouais. Ouais, intéressant. En vrai, pour moi, genre, j'imagine que c'est un des rares métiers qui va peut-être pas être entièrement remplacé. J'espère parce que c'est assez quand même pratique et tout. Donc normalement, j'espère que on va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Même si ça peut toujours aider aussi à faire notre taf. Donc en vrai. Ouais, bien sûr, mais après, comme c'est manuel, Ouais. ça fait sens. Et dernièrement, si vous avez un conseil pour quelqu'un qui finit ses années de secondaire, qui voudrait se lancer dans des études de kiné, ce serait quoi vous lui donnerez comme conseil? Faut réviser, mais en soi, faut aussi, je sais pas, faut aimer un peu tout ce qui est science et tout en vrai, parce qu'il y en a pas mal. Ouais, faut s'accrocher. Commencer dès le début.